Nichée sur une petite place, cette échoppe abrite tout un monde de l'écrit. Il y a 14 ans, Michel a fait de son rêve une réalité, ouvrir une librairie. Ah voilà, super, le tome 2 qui vient de sortir. Ça, c'est un livre qui va faire le buzz, comme on dit. Toutes les semaines, elle reçoit des livres par milliers et bon an mal an, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Il y a quand même beaucoup de gens qui lisent, heureusement, donc dans un rayon 20-30 km autour de Saint-Florent. J'ai des clients fidèles qui, des fois, n'ont pas peur de faire des kilomètres pour venir jusqu'ici. Et puis, je travaille aussi avec les collectivités. La librairie a dû s'imposer pour fidéliser sa clientèle et trouver sa place face à la concurrence vive d'Internet. Et confinement ou pas, la résistance opère. Je suis ravie d'avoir une librairie ici, parce que quand j'ai besoin de quelque chose, moi j'ai besoin de ce contact avec le commerçant. Et je lui demande, elle sait ce que je veux, c'est parfait. Des lieux indépendants qui seront mis à l'honneur lors de la 24e édition de la Fête de la librairie. Pour la première fois, l'illustrateur saumurois Nicolas Joliveau a accepté l'invitation de Michel. Samedi, il jouera le jeu de la rencontre. De temps en temps dans l'année, je vais dans des festivals, dans des salons du livre. D'aller en librairie, c'est pas la même atmosphère, parce que c'est beaucoup plus intime. C'est vraiment la rencontre d'un lieu et d'une personne, et puis du public qu'il y a autour de ce lieu. Une libraire aux petits soins pour les quelques 2800 âmes de sa commune. En fervente indépendante, Michel met un point d'honneur à faire des choix de cœur. Surtout en roman adulte, c'est vrai que c'est plus facile de conseiller quand on a aimé. Et je vends beaucoup plus les livres que j'ai aimés, c'est sûr. La fête des libraires, c'est ce moment hors du temps, une découverte à la croisée des mots et des lieux.